Bienvenue dans l'émission spéciale Finale UEFA Nations League 2025 sur JK Sports Network, avec l'animateur JK, l'analyste Sophia et les chroniqueurs Jacques et Marc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale sur JK Sports Network, juste avant la grande finale de la UEFA Nations League 2025 qui opposera ce soir à 21h le Portugal à l'Espagne en direct du Munich Football Arena. Un match qui s'annonce d'ores et déjà comme un classique, une bataille au sommet entre deux des plus grandes nations du football européen et un choc générationnel qui va faire vibrer tous les amateurs de ballon rond. Je suis JK et aujourd'hui, pour décortiquer chaque aspect de ce match, je suis accompagné de notre experte tactique Sophia et de nos passionnés chroniqueurs Jacques et Marc. Bon après-midi à vous trois. Bonjour JK, bonjour à tous. Ce rendez-vous est effectivement une superbe affiche. On sent une énorme attente autour de cette finale. C'est un moment charnière dans le football européen, avec un Portugal qui veut inscrire son nom une deuxième fois dans l'histoire de la Nations League, face à une Espagne qui cherche à confirmer sa suprématie après leur sacre en 2023 et à prolonger leur incroyable invincibilité. Salut JK, salut tout le monde. Pour moi, ce match va être chargé d'émotions, d'histoire et surtout de football d'un très haut niveau. Deux styles, deux philosophies, mais surtout deux équipes qui se connaissent très bien, avec une rivalité historique qui remonte à des décennies. Bonjour à tous, j'ai hâte de rentrer dans le détail de cette confrontation. Le parcours des deux équipes a été impressionnant, mais elles abordent cette finale avec des forces et des faiblesses différentes. Ce sera un duel tactique passionnant. Commençons par le parcours des deux équipes. Sophia, peux-tu nous résumer la route de chacune jusqu'à ce grand rendez-vous? Avec plaisir JK. Le Portugal sous la houlette de Roberto Martinez a montré une grande solidité et une belle maîtrise collective. Invaincus en phase de groupe, ils ont su se défaire d'une équipe danoise coriace au quart de finale, avant de triompher d'une redoutable Allemagne en demi-finale, grâce notamment à un but crucial de Cristiano Ronaldo, toujours aussi décisif à 40 ans. De leur côté, les Espagnols, champions en titre de la Nations League et de l'Euro 2024, continuent leur série impressionnante d'invincibilité qui s'étend désormais sur 18 matchs. Leur demi-finale face à la France fut un spectacle intense, un 5-4 riche en rebondissements, avec un Lamine Yamal exceptionnel, auteur d'un doublé, qui confirme son statut de phénomène à seulement 17 ans. Jacques, quel joueur faut-il absolument surveiller dans ce match? Chez le Portugal, je dirais que Bruno Fernandes est la clé du succès. Son rôle de maestro au milieu est primordial pour organiser le jeu. Vitinha apporte de la fraîcheur et du contrôle dans l'entrejeu. Et bien sûr Ronaldo, un joueur capable de tout changer à lui seul, même à 40 ans. Pour l'Espagne, le nom qui ressort est évidemment Lamine Yamal, ce jeune prodige qui a déjà l'expérience d'un grand joueur malgré son âge. Pedri et Nico Williams apportent également ce dynamisme et cette créativité indispensable, sans oublier Isco qui semble retrouver son meilleur niveau et peut faire la différence à tout moment. Marc, comment ces forces se traduisent-elles tactiquement? Portugal joue souvent en 4-3-3 avec une grande flexibilité. Ronaldo est l'axe central de l'attaque, épaulé par des ailiers très mobiles comme Rafael Leão et Bernardo Silva, qui sont essentiels dans les phases de transition. L'Espagne, sous Luis de la Fuente, adopte un jeu plus basé sur la possession, mais avec des transitions rapides pour exploiter la vitesse de Yamal et Nico Williams. Pedri est le maître d'orchestre au milieu, capable de dicter le tempo et de créer des opportunités. C'est un duel entre la solidité et l'expérience du Portugal, et la jeunesse et la fraîcheur de l'Espagne. Le duel Ronaldo-Yamal est sur toutes les lèvres. Sophia, quel regard portes-tu sur cette confrontation? C'est une belle symbolique, un vrai passage de témoin. Ronaldo, légende vivante du football mondial, qui joue toujours à un niveau d'exception malgré ses 40 ans. Face à lui, Yamal, 17 ans, est déjà une superstar en devenir, avec une maturité et un sang-froid incroyables pour son âge. Cependant, Ronaldo a voulu rappeler que ce n'est pas une bataille individuelle, mais un combat d'équipe. Cela montre sa grandeur d'esprit et son leadership. Ce sera aussi un test mental pour ces deux joueurs, avec une pression énorme sur leurs épaules.
Jacques, penses-tu que cette rivalité générationnelle aura un impact sur le match? Je pense que ce duel est surtout médiatique. Sur le terrain, Ronaldo reste un leader qui inspire ses coéquipiers, tandis que Yamal est un jeune talent qui a déjà prouvé qu'il pouvait jouer sous pression. L'influence sera surtout tactique. Comment chaque entraîneur mettra ses joueurs dans les meilleures conditions pour faire la différence. Marc, ta prédiction pour ce soir? Je vois un match très équilibré, avec beaucoup d'intensité. L'Espagne part avec une légère avance grâce à sa dynamique et sa maîtrise collective, mais le Portugal et son expérience, notamment grâce à Ronaldo, ne lâcheront rien. Je pronostique un 2-1 pour l'Espagne après prolongation. Je suis d'accord avec Marc. Ce sera une finale disputée, avec un Portugal capable de surprise, mais je pense que l'Espagne aura les ressources pour conserver son titre. Une finale qui promet du spectacle, de la tactique, des émotions et un vrai affrontement de style et de génération. Les amateurs de football vont se régaler. Merci à vous trois pour ces analyses passionnées. Chers téléspectateurs, restez avec nous car nous allons continuer à vous préparer pour ce grand rendez-vous ce soir. Interviews exclusives, dernières infos, analyses tactiques, tout sera là pour vous plonger dans l'ambiance et vous faire vivre cette finale comme si vous y étiez. On se retrouve très vite.